Bonjour chers amis téléspectateurs de IFA Channel, très heureuse de vous retrouver et bienvenue pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi, Doja Ndiaye, la dof de la mode, en compagnie du plus beau des chroniqueurs, en mode relax aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait super chaud. Très chaud. Yeah. Bonjour. Bonjour Dodia. Tu vas bien? Très bien et toi? Non mais franchement. Et puis la nouvelle que j'ai apprise, c'est vrai ce qu'on dit? Quoi? Que ça continue jusqu'au mois de janvier. Oh oui. C'est pas un de fake news? Non. Moi aussi j'ai appris ça hier. Non. Il y a un Janvier, on n'a même pas dit... Genre décembre, ce sera pas décembre quoi. Voilà. C'est un grand changement et tout. Après, c'est tout à fait normal hein, par rapport au changement climatique et tout. Parce qu'en temps normal, il devait déjà commencer à faire froid. Ouais, de toute façon, il a jamais fait froid à ces périodes, donc on espère à chaque fois qu'on se met jusqu'en janvier quand même. Et en vrai, je suis à bout du soleil là. Non mais franchement, genre au mois de décembre, au lieu de porter des pulls, on va porter des bikinis, aller à la plage, allumer les pétards. Mais en même temps, c'est cool. En même temps, c'est cool, oui. Ouais, c'est vrai que c'est cool, c'est pas mal, hein. Et on va subir quand même l'année prochaine. Ah. Oui, si, t'as raison. Aïe, c'est vrai que ça tourne. Si, ça tourne. Alors, cette fois-ci, tu nous emmènes où, Brian? Aujourd'hui, on va aller à New York, où s'est tenue l'édition 2025 des CFDA Fashion Awards, le 3 novembre dernier et tout. Donc, comme à l'accoutumée, on va décortiquer aujourd'hui 5 looks de fashionistes afro-descendants arborés sur le tapis rouge et j'espère qu'on va se régaler autour du top 5 que j'ai spécialement prévu pour nous aujourd'hui. Ah, on espère aussi, hein, en tout cas. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, les CFDA Fashion Awards, Council of Fashion Designers of America, sont considérés comme les Oscars de la mode américaine et récompensent l'excellence créative et l'innovation dans l'industrie de la mode. Et nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Jactavia GT, Shakara Johnson. On a fini ou non? Ça reste? C'est fini. Bah, ouf, c'est fini. Bah là, franchement, pour celles qui osent, oui, quoi, mais moi, je trouve le look franchement un peu vulgaire. Oui, à mon goût, franchement, c'est un peu vulgaire. J'aime bien les choses sexy, mais avec plus de classe. Avec plus de classe. Ouais, avec plus de classe. Vu sa dégaine, elle me fait penser aux rappeuses US dans leurs clips, etc. ou encore sur scène en fait, parce que elles ont tendance à vendre vraiment ce côté sexy et avant-gardiste et tout. Et apparemment c'est ce qui marche dans le showbiz là-bas et tout. Ou ceux qui ont les pancartes là sur les rings. Ouais. Ah, moi, elle me fait plutôt penser à ces les rings de catch. Exactement. Box catch, en tout cas, sur les rings, quoi. Mais vu comment elle est posée et tout, elle déborde d'assurance et de confiance en elle. Et en même temps, elle a le corps qu'il faut pour pouvoir arborer ce genre de tenue et tout. Et l'avoir à la perfection. Donc, c'est un look qui est composé d'une étole, rose poudrée, qu'elle a agencée avec, une mini-robe, à franges crochet et tout. C'est vraiment une robe? Oui, c'est une robe. Ah non, je t'embête quoi, je sais que c'est une robe, sauf que, elle est où la robe quoi? Oui, après comme tu l'as dit, franchement, c'est un look qui serait, hormis l'étole, si elles sont pas de l'étole, ça aurait été crème pour une virée à la plage en fait. Non, pas pour franchement, tout ce qui n'est pas autorisé au moins de 18 ans quoi. Franchement. Je vois ce que tu veux dire. Très franchement, quoi. Ouais. Mais quand même, je salue l'audace et surtout cet excès de confiance. Oui, si tu veux. Et sinon, tu lui donnes une note de combien? Un 7. Non, moi, c'est assez original comme look et osé. J'aime bien. Je donne un 4 pour ce look-là. Et franchement, c'est parce que j'étais trop gentille. Franchement. Yep. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Saweetie en babine tong. Bah, bref, en tout cas,
Franchement, très franchement, j'avais pas fait attention. Bon, avant de venir au bas de la robe, franchement, j'ai hâte de parler de ça. Mais avant de venir au bas de la robe, à première vue, je m'étais dit, waouh, quelle simplicité, mais quelle classe aussi, hein. Ouais. Très franchement, c'est classe, c'est chic, elle est très, très élégante, avec la coiffure, le maquillage, tout est OK. Jusqu'à ce que je tombe sur le bas de la robe. Quelle créativité, oui. Franchement, c'est top, c'est magnifique. Bien vrai que ça me fait penser à des coussins ou ce genre. Non, le truc avec lequel on s'enroule quand on est enceinte, là, cette espèce d'oreiller, là, qui nous, voilà, ça me fait plus penser à ça. Mais en même temps, c'est top, quoi. J'adore, franchement, la créativité, j'adore l'ingéniosité, c'est top, c'est magnifique, j'adore. Ouais, elle a vraiment réussi son coup. Elle est venue voler la vedette sur le tapis rouge, notamment à travers ce look. Et je pense qu'il y a deux éléments qui ont fait qu'elle a pu se démarquer et tout, et se faire remarquer en même temps sur le tapis rouge. Je pense que c'est d'abord le ton de la robe, ce bleu turquoise, et puis la structuration, le détail fondu de la robe jusqu'au niveau de la cuisse et tout, et ce gros volume. Exactement. Qui sert de traîne. Comme tu l'as dit, quelle créativité et surtout quelle imagination. Franchement, les gens pensent à tout, hein. Ouais, Il y en a qui réfléchissent quand même. Hein. Exactement. J'ai aussi aimé la mise en beauté et tout. Oui. Ça va de pair, ça a su la mettre en valeur et tout. Et puis elle arbore aussi si bien. Donc voilà quoi. C'est un look. J'espère que c'est pas lourd, hein. Ouais, je l'espère aussi. Hein. Ouais. Non, je pense qu'elle est quand même assez légère. Ah ouais, franchement. Elle doit être faite de matière légère. Sinon, ça sera difficile de se promener avec. Exactement, hein. Ouais. Exactement. En tout cas, c'est magnifique, hein, comme on l'a dit. Sinon, tu lui donnes une note de combien? 8,50 pour moi. Ben, je donne un 9 pour ce look-là. Yes. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Rihanna en Alia. Franchement, je pense que ça ne surprend personne. Hein. C'est Rihanna, tu vas pas être là à te dire que waouh, qu'elle a fait ou ceci, cela. C'est tout simplement Rihanna. Quelle classe. C'est tout ce que j'ai envie de dire, c'est tout ce que je veux dire. Et franchement, cette espèce d'ouverture pour montrer le bas pour montrer le pantalon plutôt qu'elle a porté à cause de son manteau. Franchement, cette ouverture est magnifique, tout simplement. Je pense que c'est ce qui apporte même une petite, ça apporte une valeur ajoutée. Exactement à ce look-là. Sinon, ça allait être tout simplement lambda, ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis, elle arbore super bien. C'est top, c'est simple. Même quand elle est simple, elle est fashion. Je t'assure. Ah ouais. Et elle est d'une allure décontractée et vraiment sans effort en fait. Elle est chic, classe. Elle arbore un trench noir associé à un pantalon fluide et notamment cette espèce d'ouverture comme tu l'as dit sur le côté qui laisse entrevoir le pantalon et tout. Et ça apporte vraiment une valeur ajoutée au look. Son look respire la sobriété, l'élégance et surtout le côté sans effort en fait. Elle est d'une confiance et d'une élégance sereine et tout. En même temps, c'est Rihanna. Tout simplement dire que bon, écoute, je sors d'un accouchement. Je suis de retour. Je vais être simple, voilà. Moi, la coulée douce quoi. Exactement. Franchement, j'adore le look, c'est à la fois chic et classe et surtout sans effort. Exactement. Et surtout bien maîtrisé. Ouais. Alors, tu lui donnes une note de combien? Un 8. Ah, je donne un 9 encore pour ce look-là. Yes. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Teyana Taylor en temps brownie. Là, tout simplement, je dirais que c'est mon coup de cœur du jour. Franchement, waouh. Quelle dégaine et très franchement, ça fait bad girl, ça fait tout ce que tu veux. En même temps, elle est chic, c'est top. J'adore cette structuration, j'adore comment elle a veste, la jupe, les perles dessus et même son torpedo qu'elle porte là. Franchement, j'adore, c'est magnifique, ça fait style rappeuse, bad girl quoi, on va dire. C'est magnifique, j'adore. Ça se voit clairement qu'elle n'est pas venue sur le tapis rouge pour faire les choses dans la demi-mesure. Ah, non, là, c'est l'extravagance à gogo. Exactement. Et elle incarne à la perfection la thématique de la soirée qui est dédiée à la créativité. Franchement. Et tout. Et oui. En même temps, oui. C'est vrai que c'est une soirée fashion. Fashion, oui. C'est vrai qu'elle, au moins, elle montre... Ouais, franchement. Tu vois ce que je veux dire? Je viens de me rappeler de ça, quoi. Yeah. Donc, elle arbore un blazer à des épaules, qui comporte des épaules assez exagérées et tout, associé à un pantalon noir contenant des strass étincelant qui apporte vraiment du peps et du glams au look. Franchement, c'est un look assez théâtral qui va de pair franchement à son image et tout, parce qu'on sait qu'elle aime bien arborer des looks assez extravagants et limite scéniques.
Voilà. Zarbi Fashion. Zarbi Fashion. Tu viens de lancer un nouveau concept là. Yeah, En même temps, en mode bad girl yeah, et tout. franchement. Elle est vraiment dans son élément, en fait. Elle est vraiment dans son élément et je pense que l'accessoire qui est venu vraiment compléter et clôturer ce look-là, c'est notamment ce fameux scaramouche, Yeah, le béret. chapeau béret qu'elle a arboré et tout. Donc, C'est la mis de côté, quoi. ouais, elle l'a mis de côté et tout. Franchement, c'est un look qui est vraiment abouti, extravagant et en même temps, elle est restée fidèle à elle-même, en fait. Mais c'est bien maîtrisé, hein. Ouais. Franchement, la tenue qu'il faut pour la personne. C'est tout. Exactement. Yep. Et tu lui donnes une note de combien? Je vais partir sur un 10. Ah ouais, un 10 J'ai trop aimé aussi, le hein. Yeah, pour ce look-là. Franchement, là, au moins, merci à elle, hein. Mhm. Yeah. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Ciara en Sergio Hudson. Là, je vais faire aouh, le cri du loup. Ah là là, une vraie louve, hein, franchement. Et en tout cas, moi, très sincèrement, rien de nouveau. Sous le soleil. Exactement, absolument rien de nouveau. Mais franchement, j'adore le fait que c'est du all white. Je pense que c'est ce qui me frappe. J'adore ça, franchement. Et ça lui va à merveille. Elle arbore super bien. En plus, cette posture. Et puis, elle joue bien le jeu, quoi. Très franchement. Il y a rien d'exceptionnel, hein. On a déjà tout vu, hein, cet ensemble. Voilà, on en a vu de toutes les couleurs. Voilà, c'est vrai que tout le monde n'ose pas mettre ce genre de cape en mode fourrure, comme, je sais pas moi. En tout cas, c'est top. J'adore quand même. En tout cas, ce look vient de prouver une fois de plus que c'est l'assurance et non la couleur qui fait attirer les regards sur soi. Elle a arboré à la perfection ce look. J'adore les détails. C'est un look qui est composé d'un ensemble tailleur et tout, qu'elle a agencé avec un manteau en fausse fourrure qu'elle a arboré d'une manière assez négligée et tout, qui fait aussi de traite et tout. Donc, franchement, ça déborde d'énergie, ça déborde de confiance et surtout d'élégance, en fait. Et oui, c'est ça, en fait. Le blanc, franchement. Yeah. On retrouve cette sobriété. C'est ça, en fait. Ça, quelque chose, quoi. En plus, cette posture qu'elle a. Très franchement, c'est top. Ouais. C'est magnifique. Et tu lui donnes une note de combien? Un 8. Je donne un 9. Pour ce look-là. Yes. Et c'est tout pour les looks du jour. Nous passons directement, si tu veux bien, sans transition, au top et flop. Donc voilà, nous sommes au top et flop. Voilà. Je vais être africaine. Aujourd'hui, je dis pas merci pour les looks. Je dis merci pour ça. Look. Je sais, il y en a une qui t'a vraiment choqué. Ouais, non, mais franchement, ça m'a quand même fait chier. Et c'est vrai que je suis un peu déçue quand même, parce qu'on parle mode, on parle créativité. C'est une nuit qui est dédiée à la mode quand même. Je pense que voilà, on aurait pu mieux ressentir cette créativité, d'autant plus pour une certaine tierce personne qui ont envie, franchement, de nous sortir des soirées interdites au moins de 18 ans. Franchement, le premier look, c'est à bannir pour moi. Tire-toi, quoi. Ok. T'as pas ta place là. Sur la même lancée, j'ai une petite question à te poser. Yeah. Tu vas déconseiller ce numéro-là, Junior, de regarder, à cause du premier look? Ben, écoute. Si seulement s'il a l'habitude de regarder. Écoute, de nos jours, tu ne peux rien interdire aux petits, hein. Même si tu leur interdis, le petit. Écoute. Ils vont finir par tomber sur quelque chose que tu écoute, j'ai été quelque part dans les régions où, franchement, j'avais un problème de connexion. Très franchement, là où j'étais, par contre, j'arrivais à voir qu'il y avait pas mal de Wi-Fi, sauf que j'étais pas connectée. En lui disant, tu sais ce qu'il m'a répondu? Maman, il y a des applis que tu peux installer, ils craquent tous les Wi-Fi, tu peux. Tu vois, donc, c'est à ce petit-là que tu vas interdire de regarder. Ah, come on! Donc, très franchement, là, on laisse tomber, hein. S'il a envie de regarder. C'est peine perdue. Voilà, exactement. Il regardera. En même temps, il faut qu'il regarde les gosses pour savoir. Si, voilà, on a su faire notre bout de chemin, donc aussi. Bon, bref, on va revenir à ce look-là. En tout cas, le premier look-là, ça m'énerve un tout petit peu. Donc, je sais à bannir, je le bannis totalement. Et voilà, sinon, tout le reste, Brian, merci beaucoup. C'est des top. Par contre, j'ai un top de chez Top, qui est le 4e look, Teyana Taylor. Donc, c'est mon coup de cœur du jour, c'est mon top de chez Top du jour. Moi, contrairement à toi, j'ai aucun look à bannir. Et tout, j'ai bien aimé tous les 5 looks.
Madame. Qui ont été vraiment assez originales et uniques. Je vais lui dire. Mais il y en a un, Hamoul Ben problème. Ah, ça? Mais il y a un look ici qui a su se démarquer du lot. Et notamment, c'est le 4e look. Tiana Taylor. Franchement, ça a été mon coup de cœur du jour. Moi, j'estime que ça a été le look le plus abouti et original et tout. Exactement. Et qui a beaucoup de créativité et qui fait vivre cette nuit, on va dire. Ouais. Yep. Et c'est tout pour les top et flop. Et c'est tout aussi pour l'émission. Hein. Oui. Pas de Congo ça. Pas de Congo ça. Yeah, c'est tout. Rien à annoncer. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Aucune soirée en vue. Rien en vue. Pas de fête. On attend impatiemment, autant pour moi, l'édition 2025 de la Dakar Fashion Week qui aura lieu du 3 au 7 décembre. Et donc, pas d'extravaganza en vue? Rien du tout? Je sais pas. On n'a même pas fait Halloween. Oh! Ouais, en même temps, c'est passé très vite. Ah, en même temps. Mais c'est pas grave. Peut-être on va se rattraper l'année prochaine. Ah, Inch'Allah. Yes. Ce fut un excellent plaisir. Je vous donne rendez-vous très, très prochainement sur IFA dans Fashion Police Africa. Bye bye.